Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ, alléluia. Ce soir, je veux partager avec vous les symboles de la parole de Dieu, alléluia. Les symboles de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'un symbole? Un symbole est un être ou un objet ou fait perceptible, identifiable, qui par sa forme ou sa nature évoque spontanément quelque chose d'abstrait ou d'absent. Alléluia. Je peux donner comme exemple la colombe qui est le symbole de la paix. Alléluia. Lorsque Noé envoie la colombe revient avec la réponse auquel Noé s'attendait. Alléluia. La colombe revient pour dire à Noé le chaos, le désordre qui a eu lieu, alléluia, sur la terre a disparu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je veux partager le symbole de la parole de Dieu. Et parmi ces symboles-là, nous avons le premier symbole qui est l'épée. Alléluia. L'épée. Le premier symbole de la parole, c'est l'épée. Nous trouvons le texte dans Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible déclare: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Vous voyez la puissance de la parole. La parole est une épée, mais une épée qui est différente des autres épées, parce que elle est plus tranchante. Alléluia. Elle est plus tranchante. Et puisqu'elle est plus tranchante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a la capacité de décomposer l'homme en trois parties: le corps, l'âme et l'esprit. Et la Bible ajoute, elle juge même les pensées du cœur. Alléluia. Et nos sentiments. C'est la puissance de la parole de Dieu. Parce que une épée est celle-là même qui a la capacité de pénétrer. Alléluia. Et de convaincre. Lorsque la Bible emploie le symbole de l'épée, qui est la parole, alléluia, ça veut dire que cette parole-là, de la même manière qu'elle peut nous servir à nous défendre en tant qu'âme, alléluia, c'est quoi la Bible dit qu'elle est à double tranchant. Elle est à double tranchant parce qu'elle peut blesser l'autre comme si aussi elle peut nous blesser, alléluia. La parole de Dieu, elle est neutre. La parole de Dieu ne change pas. Quelles que soient les circonstances, les situations, la parole de Dieu ne change pas. De la même manière que cette parole peut être utilisée d'un côté, elle peut être aussi utilisée de l'autre côté. C'est quoi la Bible dit? Elle est à double tranchant. Elle est à double tranchant. Donc elle peut séparer le corps, elle peut séparer l'âme, elle peut séparer l'esprit. Elle juge même les sentiments des hommes. Alléluia. Voici le premier symbole que la Bible nous donne sur la parole de Dieu. Alléluia. Parce que cette parole a la capacité de nous convaincre. Alléluia. Elle a la capacité de nous convaincre. L'épée est comme une arme. Mais l'épée aussi, c'est comme un instrument qui peut nous permettre de couper et de déchirer des choses. Alléluia. C'est pourquoi la Bible parle de la parole comme une épée. Quand nous lisons Éphésiens, la Bible parle que nous devons utiliser les armures, les armes, et parmi ces armes-là, il y a l'épée qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole-là, et l'épée, nous devons la manipuler avec beaucoup de précautions. C'est pourquoi la Bible dit elle est à double tranchant. Lorsque une épée n'est pas à double tranchant, ça veut dire qu'elle coupe d'une seule partie. Mais lorsque la Bible dit elle est à double tranchant, ça veut dire que lorsque nous manipulons la parole de Dieu, nous devons avoir la capacité, alléluia, de pouvoir faire attention. Parce que cette même parole que nous utilisons, alléluia, contre les autres, peut aussi se retourner contre nous, alléluia. C'est à nous de savoir l'utiliser comme elle est à double tranchant, alléluia. Pendant que tu vois la faute sur l'autre, alléluia, la parole a la capacité de te faire voir la faute sur toi aussi. C'est pourquoi on dit qu'elle est à double tranchant, alléluia. Pendant que tu la prêches et qu'elle sort comme une épée pour juger, alléluia, de la même manière qu'elle juge les autres, alléluia, elle est capable aussi de nous juger, alléluia. Nous-mêmes qui parlons de la parole de Dieu, alléluia. Le deuxième élément dans la parole, le deuxième symbole de la parole, c'est le marteau. Jérémie 23, verset 29. La Bible déclare que la parole de Dieu est un marteau. Un marteau. Alléluia. Pourquoi la parole de Dieu est un marteau?
Un marteau qui brise le roc. Le roc, c'est le symbole de tout ce qui est dur, tout ce qui est solide. Alléluia. Il m'est arrivé des fois où je me suis dit, pourquoi est-ce que on doit toujours prêcher la parole de Dieu? Parce que à chaque fois que la parole de Dieu vient, elle vient comme un marteau. Et même les rocs qui sont les plus difficiles, qui sont les cœurs, qui sont les plus difficiles, finiront un jour, alléluia, par céder. Un marteau qui brise la résistance de celui qui l'entend, alléluia. Au début, tu peux te jouer les durs, mais jusqu'à la fin, tu finiras par te soumettre, alléluia. Quand je lis ce passage, je me suis rendu compte, avant que nous ne puissions nous convertir, quand on me disait un jour, toi, tu allais devenir pasteur, j'ai dit non, je ne peux jamais devenir pasteur. Je ne vais jamais prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, me voici assis devant une caméra en train de prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu est un marteau qui brise la résistance. Quel que soit le temps, elle finira par briser la résistance. Aussi longtemps qu'elle est toujours prêchée, elle finira par briser la résistance. Alléluia. Le troisième symbole, c'est la graine. 1 Pierre 1, verset 23. Alléluia. C'est la graine. Pourquoi la parole de Dieu est une graine? Parce que lorsqu'on la sème quelque part, elle fait quoi? Lorsqu'on sème une graine quelque part, avant que la graine ne puisse produire, la graine meurt d'abord. Elle va mourir dans la terre et après, les premiers éléments vont commencer à sortir. C'est l'image de la parole de Dieu. L'élément de la parole, c'est la graine. Pourquoi la graine? Parce que lorsqu'on sème une graine en terre, cette graine-là pourrit d'abord dans le sol avant que la vie ne sorte. Alléluia. Avant que les premiers éléments ne sortent, la graine doit d'abord pourrir dans le sol. Alléluia. La parole de Dieu est comme une graine. Le jour que je suis rentré en contact avec ce passage, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pendant que tu prêches la parole de Dieu et que des gens entendent la parole de Dieu, la graine est semée en eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans un certain temps. Parce que la parole de Dieu est en train de quoi? Est en train de mourir en eux. Au fur et à mesure, avec le temps, la parole finira par commencer à germer. Alléluia. Il y a des gens à qui nous avons annoncé l'évangile. Ils ont entendu au début se jouer les résistants. Mais la semence était en eux. Des années plus tard, ceux à qui on a prêché l'évangile sont eux-mêmes aujourd'hui devenus des pasteurs. Alléluia. Des gens aussi nous ont prêché l'évangile. Nous avons fait de la résistance. Des années plus tard, la même semence qui a été plantée en nous a fini par sortir et produire. Et aujourd'hui, nous aussi, nous répétons la même chose. Alléluia. La parole de Dieu qui est une graine, alléluia, est l'image de la semence qui est déposée dans la vie de tout être humain. Depuis que je suis entré en contact avec cette parole, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai arrêté de condamner les autres. Parce que celui aujourd'hui que tu condamnes, pour dire celui-là c'est un vaurien, celui-là c'est un drogué, celui-là c'est un soulard, la semence de la parole qui est en lui n'a pas encore commencé à produire. Mais le moment arrive où cette semence va produire. Le moment arrive où cette semence va produire. C'est pourquoi le plus important, c'est de donner la semence. C'est de prêcher la parole de Dieu. Aussi longtemps que cette parole est prêchée, elle finira par produire. Alléluia. Elle finira par produire. Alléluia. C'est pourquoi ne condamne pas ton frère, ne condamne pas ta soeur. Laisse le temps au Seigneur. La semence est déjà plantée. Elle finira par produire. Au nom de Jésus-Christ. Le quatrième élément, ou bien le quatrième symbole de la parole, c'est le miroir. Alléluia. C'est le miroir. La parole de Dieu est un miroir. La particularité du miroir, c'est que le miroir ne fait que
donner le reflet de ce qu'il voit. C'est ce que tu es que le miroir te transmet. Le miroir n'est pas hypocrite. Le miroir ne fait pas de favoritisme. Si tu te présentes devant un miroir que tu es blessé, on verra dans le miroir que tu es blessé. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est un miroir parce que cette parole nous permet de prendre conscience de nous-mêmes, notre état. Alléluia. La parole de Dieu ne nous cache pas. Quand tu es voleur, la parole de Dieu, tu es voleur. Quand tu fais ceci, la parole de Dieu ne se cache pas. La parole de Dieu ne voile pas. Elle est comme un miroir. Ce que tu es, c'est ce que la parole te transmet. C'est ce qu'elle te donne comme image. L'image de ce que tu es, c'est ce que la parole te donne. Elle est sans hypocrisie. C'est pourquoi la parole est comme le miroir. Alléluia. Le cinquième symbole, la parole de Dieu est comme du feu. Jérémie chapitre 20, verset 9, et puis Jérémie 23, verset 29, alléluia, que nous avons lu plus haut. La parole de Dieu est un feu. Alléluia. Pourquoi la parole de Dieu est le feu? La parole de Dieu est le feu parce que le feu consume tout ce qui est impureté. Lorsque la parole de Dieu est en nous, elle détruit toute forme d'impureté. Le feu parce que nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Le feu parce que nous sommes la matière spéciale de Dieu. Le chrétien est comme l'or. Lorsque l'or sort à l'état brut, sa valeur ne peut pas être la même que lorsque l'or est travaillé. Lorsque on enlève son impureté. Et pour qu'on enlève son impureté, il faut que l'or passe par le feu. Et c'est le feu qui va débarrasser l'or de son impureté et qui va permettre à l'or de pouvoir avoir plus d'éclat. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu est comme le feu. Le feu en ce sens que Dieu veut nous voir éclater. Dieu veut nous voir briller. Dieu veut nous voir à l'état dont il a voulu que nous soyons. Alléluia. Et donc la parole de Dieu qui vient comme le feu, vient faire quoi? Vient consumer en nous toute impureté. Vient détruire en nous toute impureté. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu est un feu. Le sixième symbole, la parole de Dieu est une lampe. Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Aussi longtemps que nous voyons de nos yeux physiques, nous ne pouvons pas comprendre le monde spirituel. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Et dans ce monde de ténèbres-là, nous avons besoin d'être éclairés. Sinon, nous allons perdre la voie et perdre le chemin. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole comme une lampe. Cette lampe-là qui nous guide. Cette lampe-là qui nous oriente. Lorsque nous marchons dans les ténèbres, nous avons besoin de la lumière. Et la lumière vient de la lampe. Lorsque nous avons la lampe, nous pouvons voir là où nous allons. Et puisque Dieu sait qu'il nous a placés dans un monde de ténèbres, il faut que nous soyons éclairés. Il faut que nous puissions éclairer. C'est pourquoi sa parole est une lampe, alléluia, à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Parce qu'il sait qu'étant sur la terre des hommes, nous allons nous déplacer, nous allons nous mouvoir. Nous avons besoin d'être éclairés. Alléluia, nous avons besoin d'être orientés. C'est pourquoi nous fondons toute notre confiance dans la parole. Parce que elle est quelque chose sur laquelle nous devons bâtir notre confiance et notre assurance. Cette parole-là, alléluia, ne peut pas mentir, ne peut pas trahir. C'est la vérité. Alléluia. Elle a été éprouvée, mais cette parole est restée toujours intacte. C'est pourquoi nous croyons la parole de Dieu qui est une lampe qui nous éclaire. Lorsque tu es devant certaines situations difficiles, lis ta Bible, tu trouveras la réponse. Lorsque tu es dans certaines situations compliquées, lis ta Bible, tu trouveras la réponse. Toute la réponse dont nous avons besoin, toutes les réponses dont nous avons besoin se trouvent dans la parole. C'est pourquoi elle est une lampe, parce qu'elle nous éclaire et elle nous dirige sur nos voies. Le septième élément, le symbole de la parole, c'est la nourriture de notre âme. 1 Pierre 2, verset 2, 1 Corinthiens 3, verset 2, et puis Romains 10, verset 17. Alléluia. La parole est la nourriture de notre âme. De la même manière,
que le corps physique se nourrit de la nourriture physique, alléluia, notre âme aussi a besoin de nourriture. Mais notre âme ne mange pas le photo. Notre âme ne mange pas le riz. Notre âme ne mange pas le poulet. Alléluia. Notre âme se nourrit de la parole de Dieu. De la même manière, nous avons besoin de certaines nourritures pour avoir de la force dans notre corps. Alléluia. C'est de la même manière que nous avons besoin de la parole de Dieu pour fortifier notre âme. Alléluia. Pour fortifier notre âme. La nourriture de notre âme, la nourriture de notre esprit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Pendant que nous nourrissons notre esprit est fort, notre âme est forte. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu est la nourriture, parce qu'elle vient nourrir notre âme. Alléluia. Elle vient nourrir notre âme. Parce que tout ce que nous vivons sur la terre des hommes, tout ce que nous rencontrons, alléluia, tout ce que nous rencontrons sur la terre, la majorité de tout ce que nous rencontrons, l'activité de tout ce que nous rencontrons dans la vie provient de notre âme. Alléluia. Provient de notre âme. Toutes les maladies que nous rencontrons, toutes ces choses, certaines, la majorité, proviennent de notre âme. Alléluia. C'est à l'intérieur de l'âme que tout se passe. C'est pourquoi nous devons bombarder et nourrir notre âme tous les jours constamment par la parole. Nous devons saturer notre âme de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Si tu as aimé cet enseignement, alléluia, abonne-toi à ma page pour pouvoir entendre d'autres messages, alléluia, qui te feront du bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur demeure sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Abonne-toi à ma page parce que sur cette page, alléluia, sur cette chaîne, alléluia, tu vas entendre des choses, alléluia, qui vont faire du bien à ton âme et qui te permettront d'aller plus haut. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.